Oh, c'est bientôt le réveillon. J'ai trop hâte d'aller à ma première fête de Noël de l'Alliance de la Justice. Ouais, enfin, te fais pas trop d'illusions. La seule personne qui va mettre de l'ambiance, c'est moi. Alors dépêche-toi, d'accord? D'accord, mais avant qu'on y aille, je voudrais te donner un petit cadeau. Tiens, vas-y, ouvre. Pour mon pote AP. Franchement, fallait pas. Oh. Non, mais je suis sérieux parce que moi, je n'ai rien à t'offrir. Bon, bah, tant pis. Génial! Comment tu savais que j'aimais bien me déguiser en Père Noël? Attends, tu rigoles? Ça fait 6 mois que t'arrêtes pas d'en parler. Allez, viens, cette fois, c'est l'heure de partir. Ron, téléporte-nous et que la fête commence! Ah, enfin! On se demandait si vous viendriez. On aurait manqué ça pour rien au monde. Wow, non, mais attendez là, c'est quoi cette déco? Vous auriez pu faire un effort quand même. Tac ferraille, envoie la musique! Voilà, j'aime mieux ça. Hé, tête brûlée, ça manque un tout petit peu de déco là, tu crois pas? Je veux voir des guirlandes, des cadeaux et un sapin de Noël. C'est bon, cavalier. Tu passes déjà toute l'année à t'admirer. Laisse tomber les miroirs et serre-nous le bon lait chaud à la cannelle dont vous avez le secret. Hein? Oui, je suis au courant que nous n'en avons pas préparé. Bon, alors, les enfants, où est-ce que vous avez caché ma boisson de Noël préférée? Je ne sais pas quoi lui dire. Il te resterait pas un peu de l'année dernière? Allez, bougez-vous, je commence à m'impatienter, moi. Oh, désolé pour l'attente. Ron est en train de finir de mixer les différents ingrédients, n'est-ce pas, Ron? Je vous laisse, j'ai une petite chose à faire. Oh, ça a pas l'air frais. Allez, dites donc, vous vous êtes surpassés, les gars, cette année. Ça, c'est ce que j'appelle du lait à la cannelle digne d'un Père Noël. Oh, oh, oh. Bon, alors, où se trouve mon bon vieux costume? Il est temps que le super Père Noël entre en action. Surprise! Allez, viens, Happy, viens t'asseoir sur les genoux du Père Noël. Mais qu'est-ce que t'as fait à mon costume? Eh bien, comme il était devenu trop grand pour toi et que quelqu'un devait prendre ta place, je l'ai un peu modifié. Et il ne t'est pas venu à l'idée qu'on pouvait le modifier pour qu'il m'aille à moi? Vous savez que j'adore m'habiller en super Papa Noël. Allez, laisse tomber. Je passerai Noël sans vous. Amusez-vous bien avec votre fête à la noix. P, arrête, allez, reviens. Quoi? Que je fasse comme si on était au bon vieux temps? Non, bien sûr, mais on peut quand même s'amuser. Dans quelques années, tu verras que les amitiés ne durent pas éternellement. On vieillit, les choses changent et... Bon, à quoi bon? Allez, va faire la fête. Je vais tuer le temps dans mes anciens appartements. Oh, on ne pensait pas que tu aurais encore besoin de cette salle, alors on l'a transformée en salle d'arcade. Ah, bah forcément. Qu'est-ce que j'imaginais? Fallait surtout pas vous gêner. Vous avez eu raison de balancer mes affaires pour brancher 3 pauvres machines. Mais non! Qu'est-ce que je raconte? Ils ont eu la délicatesse de tout balancer dans des cartons. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, laisse-moi jouer. Je ne suis pas joué. Mais qu'est-ce que... Mais qui êtes-vous et comment vous êtes entré ici? Je suis le super-héros des Noëls passés, présents et futurs. Oh, c'est donc toi. Bon, écoute, mon grand, je connais bien l'histoire. Alors retourne chez Monsieur Scrooge et laisse-moi me reposer. Tu ne pourras pas te reposer. Ce soir, je t'emmène en voyage, réparer les erreurs de ton passé. Pas mal. Alors ça me plaît. Voilà Noël comme je les aime. Rien de tel que de revenir dans mon bon vieux repère. Hein? Attends, mais c'est moi, là? Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Regarde. Ça y est, capitaine! J'ai fini d'emballer tous les gâteaux! Les gâteaux et le lait à la cannelle sont près de la cheminée, on est barré! Je vous ai même fait une surprise! J'ai envoyé votre super costume de Père Noël chez le nettoyeur! Tu as fait quoi? J'en ai besoin ce soir pour la fête de l'Alliance de la Justice! Je vous avais dit que c'était demain soir! Je voulais seulement vous faire une bonne surprise! Ah, tu voulais me surprendre? Eh ben, fais pas de bêtises pendant 2 secondes et je serai surpris! Ramène-moi mon costume! D'accord, tout de suite! Vous l'avez dit demain soir, je l'avais noté! C'était pas très sympa. Et tu te demandes pourquoi Mookie t'a transformé en marionnette. Si tu crois que ta mise en scène ridicule a une chance de te faire culpabiliser, tu perds ton temps! Bon, continuons. Wow. Eh, je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais je ne retournerai pas à la fête! Je comprends, Happy. Il te suffira d'écouter. Même si je lui avais fabriqué son mini-costume de Père Noël, je suis prêt à parier qu'il aurait hurlé qu'on le traite comme un bébé.
Ouais, c'est même quasiment sûr. Je sais ce que tu ressens. À chaque fois que je crois qu'il a accepté d'être Atomic Puppet, un petit rien le vexe et il se met en colère. Oh, excuse-moi d'avoir du caractère. Tiens, petit sondage. Ceux qui savent ce que c'est que de perdre ses pouvoirs et d'être transformé en chaussette, lève la main. Et la voilà, personne. Ils ne peuvent pas t'entendre. Oh, ça n'empêche, c'est moi qui ai raison. Je commence à me demander si le seul moyen de le rendre heureux, ça ne serait pas de le faire redevenir comme avant. Ah, je veux vous bavarder comme s'il n'y avait pas de problème. Manifestement, mon absence ne dérange personne. Oh, mais arrête! Ron, renvoie-moi à la maison. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu veux me faire croire que Joey se sent mal à cause de moi? Ce n'est pourtant rien à côté de ce qui se passe ensuite. Oh, tu ne peux pas me laisser dormir. La nuit était glaciale et il neigeait à gros flocons. Et au lieu de rester passer Noël avec tes plus proches amis, tu les as quittés, vexés, pour errer dans les rues désertes de Mégaville. Seul. Du moins pensais-tu l'être. Attention, AP, derrière toi. Mookie a profité de la situation pour te mettre la main dessus. Il t'a emmené dans le musée de la science et a tenté de devenir le détenteur de tes pouvoirs à la place de Joey. Non, 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 c'est impossible. Et tandis que le transfert d'énergie progressait, Le système ne pourra pas le supporter. Il va... la police est arrivée. Mookie semblait avoir sombré dans la folie. Il parlait d'une marionnette et d'un garçon nommé Joey Felt. Et vous avez été enfermés ensemble dans la cellule capitonnée d'un asile jusqu'à la fin de vos jours. Non, c'est impossible. Pourquoi Joey ne serait pas venu me sauver? L'incident a déclenché un tel cirque médiatique que Joey a été contraint de déménager avec sa famille. Pauline et lui ont grandi chacun de leur côté. Il est resté persuadé que tu l'avais abandonné. Fin de l'histoire. Non, où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Malheureusement, c'est tout ce qu'il reste de Mégaville. Waouh, tu veux vraiment me plomber le moral, c'est ça? Ayant déjà souffert de la perte de Capitaine Atomic, les habitants perdirent tout espoir quand ils virent qu'Atomic Puppet, leur héros, les avait à son tour abandonnés. Mais arrête de dire que j'ai abandonné qui que ce soit, je voulais seulement prendre l'air. La ville se retrouva vite sous le règne du cruel et tout-puissant Fortepoil. J'ai peur de la réponse, mais qu'arriva-t-il à Joey? Ah, Joey. Jamais il n'oublia ce que tu lui avais dit au sujet de l'amitié qui ne dure jamais éternellement. Il en souffrit tellement qu'il refusa de se faire de nouveaux amis et se consacra uniquement à la protection de Mégaville. Oh, bah alors ça c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il est devenu, chef de la police? Pas vraiment. Quoi, c'est Joey? Ah, je ne reconnais plus ses bras spaghettis. Forte poigne, ton règne de terreur touche à sa fin. Tu n'apprendras donc jamais. Tu auras beau faire tout ce que tu voudras. Tu ne pourras pas m'empêcher de diriger cette ville d'une main de fer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense quand même pas qu'il peut le vaincre sans super pouvoir. Joey, c'est moi. Fais pas ça, il va t'écrabouiller comme un insecte. Prépare-toi à être anéanti. Va bien parti, forte poigne. Non, j'arrive pas à croire, il a réussi. Citoyens de Mégaville, vous n'avez désormais plus rien à craindre. Sortez et joignez-vous à moi. Joey, vite, il faut qu'on fusionne. Non. Bon, ça suffit maintenant. Rien de tout cela n'est réel. Ça n'a aucune chance d'arriver. Laisse-moi tranquille et fiche-moi le corps, t'as compris? Je ne peux pas, je suis ici à cause de toi. C'est toi qui m'as fait apparaître, car la seule personne que tu écoutes... C'est toi-même. Ah! Écoute-moi bien, AP. Tu as déjà tout perdu par le passé. Tu sais ce que ça fait. Alors arrête de te regarder le nombril et commence à faire un peu plus attention aux autres, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra à jamais. Je régnerai sur Mégaville pour toujours. Bon alors, t'as fini de bouder et t'es prêt à venir faire la fête ou bien? Oh, c'est génial. Tu es vivant. On est où, là? Dans mon ancienne chambre? Non mais qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Écoute, tout à l'heure, je voulais seulement vous dire... Laisse tomber, on peut retourner faire la fête? Hé, le super Père Noël! Assieds-toi, d'accord? Parce que ma liste de cadeaux est particulièrement longue cette année. Non. Ron, envoie la musique pour chauffer un petit peu l'ambiance.
Tout d'abord, j'aimerais que tu m'apportes des nouvelles piles pour ma voiture. Ah, et peut-être une barre à traction. Ah oui, avec un sac de frappe pour Joey. Je veux dire, on sait jamais. Oh, et j'ai aussi repéré une jolie veste très branchée. Vous paraît que ça va être la nouvelle tendance de l'année prochaine. Allez, qu'on en finisse! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Happé? Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour. C'est l'heure de fusionner. Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre. Chut. Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu maintenant? ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les canins seront-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah ben, je dirais. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant. Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi! Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable Fortepoigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Non, non, non. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. AP, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose. Je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam! Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super vilains. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? Oh, j'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais, le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ensemble. Non, arrête, c'est pas le moment de Je pleurer. vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ah, ça, c'était vraiment pas très gentil. Hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je
ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. On ne bouge plus, c'est qu'à crasse. Oh, non mais c'est pas vrai. Combien de fois il faudra que je te le dise? Je suis tout-même. Sacacras, c'est mon cousin. Les deux ont sale caractère. Allez, on fait le ménage. Sacacras, tu vas où là? Où là? Atomique! Désolé, faut que je vous laisse, je vais trop tard. Plaît-il? Si j'arrive pas vite chez la princesse guerrière pour mettre mon guacamole au frais, il va se recouvrir d'une fine pellicule dégoûtante et personne ne va en manger. Tu as dit la princesse guerrière? Tu veux dire que tu vas aller la voir? Très drôle. Vous avez bien failli m'avoir, dites donc. Il faudra que je raconte ça à la fête. Ah, oui, bien sûr, à la fête. Quelle fête? Oh, arrêtez de me faire marcher. Celle de la princesse guerrière. Allez, quoi, je vous jure, ça va être la plus grande fête du millénaire. Ah oui, cette fête. Quoi, vous avez pas prévu d'y aller? On n'a pas été invité. Mais tu plaisantes, bien sûr qu'on y va. Le problème, c'est que j'ai égaré l'invitation. Enfin, c'est Joey, pour être exact. Ça devient difficile de trouver des bras droits dignes de ce nom de nos jours. Alors, c'est à quelle heure exactement? Attendez, je dois avoir l'invitation quelque part par là. Voilà, ça y est, un petit instant. Voilà. Tenez, regardez. Vous êtes cordialement invité à la signature du premier traité de paix entre super-héros et super-vilains. Quoi? Non. Oh, si. Et quand la princesse organise une fête, elle assure un max. Ça va être cool. Oh, je retrouve là. Ouais, bien sûr qu'on y sera. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, moi non plus. Mais comment elle a pu me faire ça? Où est mon invitation? Oh non, pitié, ce n'est pas lui. Capitaine Atomic Puppet, mais quelle agréable surprise. Trêve de courtoisie. Il paraît que t'organises une petite fête. Une fête? Je ne vois point de quoi tu parles. Mettez la pignata de l'autre côté. Quelle pignata et tu ne m'as même pas invité? J'entends mal, qu'est-ce que tu as dit? Princesse, où est-ce qu'on peut mettre tout ça au frais? Je cours vers la porte pour affronter mes ennemis. Il faut à tout prix qu'on aille à cette fête. Bien sûr qu'on va y aller. Mais on n'a pas été invité. Et alors, il doit s'agir d'une erreur. Tout le monde sait qu'une fête n'est pas une fête si je ne suis pas là pour mettre de l'ambiance. Allez, en avant! Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela m'a l'air... Génial, cool. Le dernier qui saute dans l'eau est une poule mouillée. Non, louche. T'appelles ça faire la bombe, toi? Ça, c'est une vraie bombe. Hey. C'est ta grand-mère qui t'a appris à danser? Pousse-toi et laisse faire le pro. Oh, il s'attendait pas à ce que je mette le feu à la piste. Bon, écoute, il faut qu'on trouve la princesse Oh, pour... oh, des pâtés au crabe. La princesse n'a pas fait les choses à moitié. Que faites-vous à ma fête, vous deux? Princesse, on doit vous parler. Absolument. Il y aura des petits fours toute la soirée ou bien faut se jeter dessus dès qu'ils arrivent. Nous allons parler, jeune apprenti, mais en privé. Je ne vois pas trop comment on pourrait...
Faire? Tu m'es sympathique, jeune héros, mais ton compagnon ne devrait point jouer avec mes nerfs. Je négocie la paix entre vilains et héros depuis des mois. S'ils parviennent à faire la trêve jusqu'à ce que la cloche retentisse 3 fois, le professeur Fortepoigne a promis que la paix serait éternelle. Rien ne doit perturber la fête. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Mais justement, à propos de cette trêve, ce n'est pas... Navré, mais je n'ai guère le temps. Le traité est fin prêt. Contente-toi de le surveiller, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Fortepoigne doit être en train de préparer un mauvais coup. Quel primeur. Ok, on va tous les surveiller d'ici. Fais-moi signe si tu vois quelque chose de suspect. Hein? Tout le monde à l'eau! Dolly! Oh, allez, Bouman, hey, on rigole, quoi! Voilà pourquoi je ne t'avais point invité. Tu ne peux pas t'empêcher de saboter les fêtes. Je vous avais dit de vous tenir tranquille jusqu'à ce que la cloche ait sonné 3 fois. En attendant, vous serez retenu prisonnier. Je vous interdis de bouger d'ici, c'est compris? Vous avez écrabouillé notre gâteau! Quoi? La table des enfants, c'est une blague! Je vous ai à l'œil. Regarde, cavalier. Il essaie encore de faire son tour de magie minable. Mais qu'on lui donne d'urgence un miroir. Oh, mais arrête, on doit surtout se détacher avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, t'as raison. Ça me ferait mal de rater le concours de Limbo. Je ne parlais pas de la fête. On doit parler à la princesse avant qu'elle ne signe la trêve. Quelle trêve? Non mais t'étais où depuis tout ce temps? Bah, dans la piscine, sur le toboggan, sur la La piste. princesse est sur le point de signer un traité de paix entre les vilains et les héros dans lequel les vilains promettent de ne plus jamais faire de mal. Mais ce sera la fin du monde! C'est ma raison de vivre, de cogner les super vilains! Et qu'est-ce que je vais faire sinon? Garder les enfants et jardiner? C'est horrible, je vois déjà le tableau! Je devrais passer le reste de ma vie à des anniversaires pour divertir les enfants! Mais non, AP, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'un type aussi méchant et sournois que Fortepoigne a prévu de tenir parole? Je prendrai pas le risque. Je ne finirai pas ma vie à faire le papa gâteau et à tondre la pelouse. Allez hop, en avant! J'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert votre palais. Quel bonheur de voir ces héros et ces vilains s'entendre à merveille. Quand la cloche retentira, l'heure sera venue de mettre toutes nos rivalités et nos différends de côté. Il m'a fallu tellement de temps pour rédiger ce traité. L'heure est venue de s'engager solennellement. Non, non, je vous en prie, les héros d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, mais on C'est doit... l'heure! Avez-vous la moindre Ce idée? n'est pas grave, princesse, ils seront les témoins de cette paix historique entre le bien et le mal. Ne serait-ce pas la fabuleuse plume du serment? Une plume si puissante qu'elle obligerait toute personne à respecter son serment. Que ça lui plaise ou non. Mais pour qui me prenez-vous? Vous avez osé! Comptez vos sales pattes! Relâche-la tout de suite! Le coffre de détention le retiendra le temps de vaincre ses acolytes. Oui, oui, moins de parlotte et plus d'action! J'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un? C'est justement ce que je viens de dire. Attendez, c'est déjà terminé? Vous vous êtes défendu au moins? Écoute, tu as 2 options. Soit tu rentres chez toi tout de suite et gentiment, soit on te fait subir un sort pire que tous tes acolytes réunis.
Je suis malheureusement seul contre vous tous. Je vais donc rentrer chez moi tout de suite et gentiment. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose. Bon voyage atomique! Tu es plus sage qu'il n'y paraît, jeune Joey. J'ai été naïve de croire qu'il signerait ce traité. Non, il fallait essayer. On veut tous la paix. Mais vous avez été naïf de croire que vous pouviez faire la fête sans rapper. Hey, Ron, vas-y, mets-nous de la musique au lieu de rester planté là. On va fêter la fin de la trêve. Bon, alors, je m'occupe du son. J'ai tout qu'à dire, un super DJ. Quoi? Tu m'as pas invité à ta fête, mais tu as invité Bookie!